Salut tout le monde. Alors j'espère que on m'entend. Tout le monde. Alors j'espère que ah non c'est pas terrible effectivement. Ah non c'est pas terrible effectivement. Je vais remonter le son. Tac. Je vais remonter le son. Tac. Je vais remonter le son. Niveau. Ah non ça devrait être bon là. Niveau. Ah ouais mais c'est pas celle-là. Ah ouais mais c'est pas celle-là. Hop là. Ah ouais mais c'est pas celle-là. Là est-ce qu'on m'entend mieux là? Là est-ce qu'on m'entend mieux là? Ah oui là effectivement c'est mieux. Là est-ce qu'on m'entend mieux là? Ah oui là hop, je vais enlever mon retour. Bon, salut à tous. Attendez, je n'ai pas le chat. Je ne suis pas donné, donc je ne pourrai que vous écouter. Oui. Ok. Bah, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Salut, Twingo. Enfin, je sais plus comment je t'appelais avant. Salut à toi. Bonjour à tous. Alors, on va se mettre en débat. Bon, le chat est pas terrible. Hein. Il est pas toujours centré, donc je suis désolé. Salut Phishing, t'es là? Ah là là, t'es là. Ah, je me suis dit, est-ce que t'allais être là ou pas? Bon, ok, très bien. Du coup, bah voilà ma scène de débat. Hein, j'espère que ça vous plaira et tout ça. Je suis content que vous soyez là. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne encore. Et je suis vraiment content que voilà, le roi est présent aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? C'est moi le roi. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de 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 délai. Normalement, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors le chat, je vais me le mettre sur ma fenêtre parce que du coup, je joue pas. Donc je suis pas obligé de. Voilà, on va débattre ensemble. J'attends que tout le monde soit à peu près là. Je pense que voilà. Oui. Alors premier petit point avant de commencer le débat. Merci à tous d'être là. Hein, vraiment. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Est-ce qu'on m'entend bien? Si tout le monde peut dire oui, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut baisser? Est-ce qu'il faut augmenter? Le thème c'est quoi? C'est la vie politique d'aujourd'hui. Je vais vous dire ce qu'on va aborder, les thèmes. Donc oui, ok. Bon, bah vous me direz si le niveau est bon. Alors, euh, je vous dis les thèmes. Alors, le thème, en gros, en général, c'est la vie politique d'aujourd'hui, notre vie politique d'aujourd'hui, donc tout ce que fait le gouvernement, etc. Mais je voulais aborder plus précisément la crise sanitaire, l'économie, la laïcité et les traités de libre-échange. Bon, les traités de libre-échange, on l'abordera peut-être pas selon l'heure, voilà. Oui, on t'entend bien. Ok, très bien. Je suis AFK quelques minutes. Ça marche, Twingo. C'est pas très grave. Merci de me prévenir. En tout cas, quand vous partez, c'est bien de me prévenir. Au moins, je sais où on en est. Alors, surtout, deuxième point. Euh, Dites comment on pourrait améliorer le débat. C'est-à-dire que là, j'ai voulu faire comme ça, voilà, en live, voilà, on peut discuter ensemble. J'ai le chat devant vous, voilà, devant moi, voilà. Mais s'il vous plaît, à la fin du débat, dites déjà si ça vous a plu. Dans Discord, hein, pas sur le chat. Hein, vous m'enverrez un message en privé. Vous me direz si ça vous a plu et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Et si ça vous va, bah voilà, très bien. Au moins, je regarderai un peu tous les avis et on pourra réajuster. Voilà. Donc merci à tous d'être présents. Je suis content j'espère que ça va marcher. J'espère qu'on aura plus de monde au bout de moment. Hein, peut-être que ça va marcher. En tout cas, bah, je pense que tout le monde est là. Alors, comment on va s'organiser? J'essaye d'améliorer l'organisation, les gars. Hein. C'est pas facile avec le chat, je suis d'accord, c'est mieux en vocal. Hein. Alors, je me disais... Comment on pourrait faire? Déjà, moi, je vais vous parler un peu du thème qu'on va parler, hein, on va aborder. Et après, déjà, on va commencer par l'avis. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ouais, on va commencer comme ça. Je vous donne le thème. Donc là, ça va être la crise sanitaire. Et chacun, vous allez devoir dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. D'accord? Chacun votre tour. Vous essayez. Je sais que c'est pas toujours facile avec le chat. Je vous comprends. Hein, derrière votre écran, c'est compliqué. Faut savoir s'adapter. Ouais, bah oui. Ouais, bien sûr. En tout cas, voilà. J'espère que comme ça ira. Et après, bah, vous pouvez me poser des questions, etc. Alors du coup, on va aborder la crise sanitaire. Alors, j'aimerais que vous me dites déjà de... Est-ce que vous critiquez beaucoup le gouvernement là-dessus? Est-ce que vous êtes comme moi où je critique pas trop? Moi, je vous le dis, je trouve que c'est compliqué quand même. Et je pense que c'est déjà bien. Alors, j'ai chaud. Je vais enlever ma veste parce que j'ai trop chaud. Je suis, je suis tout en haut, les gars, de chez moi. C'est horrible. Et pourtant, on n'est pas en été. Donc, imaginez juste l'été, j'en ai souffert la dernière fois.
Du coup, ouais, j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez de la crise sanitaire. Déjà, est-ce que vous vivez mal la crise sanitaire? Est-ce que ça va? Voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des trucs à me dire sur la crise sanitaire? Ce que vous pensez d'un confinement potentiel, quoi? D'un peut-être prochain confinement, j'espère que non. Voilà. C'est liberticide. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc n'hésitez pas à envoyer des chats, hein, parce que si vous envoyez pas tout le temps de questions, ça va être compliqué. Être chez soi à 18 h, ça craint. Être chez soi à 18 h, ça craint. Je sais pas si ça craint tant que ça. Enfin, peut-être qu'il y a... Oui, je comprends qu'il y en a, j'ai vu sur Twitter hein, tout ce qui se passe. Couvre-feu 18 h, là, il y a beaucoup de tweets à ce propos. 18 h, je trouve ça tôt, je suis d'accord. Il y en a qui rentrent. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Cette vie est compliquée, je suis d'accord. Crise sanitaire, cela a gêné la plupart du monde. On peut pas travailler, on peut pas sortir. Par contre, je pars dans le débat du confinement. Ouais, plus de sport. Ouais. Bah, ils ont dit plus de sport, mais ils ont dit le sport dehors, hein. C'est ça qu'ils avaient dit, hein. Il y a plus de sport à l'intérieur, hein. Donc du coup, tout ce qui est sport à raquette, comme je sais pas, hein, je prends exemple le tennis de table, voilà, hein. Plus sorti au resto, faites. Ah ouais, ça je vous comprends les gars, hein. Au resto, c'est compliqué, ouais. Ouais, j'aimerais bien me faire un petit resto, mais bon, c'est un peu compliqué ce débat de la crise sanitaire parce que tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde. Il y en a qui sont vraiment complètement à l'opposition du gouvernement. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je suis. Si vous voulez savoir mon avis, les gars, je suis un peu départagé sur ça. C'est-à-dire que le confinement, j'aimerais bien l'éviter parce que je sais ce que vivent les étudiants, etc. en ce moment. Mais voilà. Virus. Pourquoi virus? Oui, on parle du Covid, hein, si c'est ça que tu parles. DS 9 mètres 2. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu me dis? Bon, des fois, je comprends pas tous les messages, hein, les gars, donc faut m'expliquer parce que là, je ne comprends pas. Ah, tu veux parler de la distance? Je sais pas. Enfin bref, le confinement, moi, j'aimerais pas un nouveau confinement parce que moi encore, ça me ferait pas grand-chose, les gars, hein, enfin, c'est énervant, mais ça me ferait pas grand-chose. Moi, je pense surtout aux étudiants. Ils tuent moins que la grippe. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on en fait beaucoup, 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 beaucoup pour. Enfin, c'est quand même quelque chose, hein. Voilà, c'est quand même une pandémie, mais on en fait trop pour en fait que c'est un peu moins bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les médias sont là, je vous le dis, hein, les médias sont là pour vous inquiéter, vous paniquer, que vous restez chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quand même continuer à vivre et il va falloir qu'on s'habitue à vivre comme ça, les gars. Il va falloir s'habituer à faire comme ça, les gars. C'est triste, hein, mais il va falloir. Les pandémies, il va falloir s'habituer, les gars, parce que tout ça vient de. Hein, j'espère que vous vous rendez compte, tout ça viendra au fur et à mesure qu'on gardera de mon avis, hein, je dis bien, des élevages ultra intensifs, ce qu'on appelle j'arrive pas à le dire le mot. J'arrive pas à le dire. Bon, bref, ouais, des élevages ultra intensifs. Et bah, quand tout va mal, et bah, les maladies se créent et se transfèrent. Et après, bah, ça provoque des pandémies. Et il va falloir s'habituer, les gars, hein. Tout ça, ça vient de là, hein. Il faut s'en rendre compte. Peut-être que vous êtes pas du même avis, mais voilà. Alors, du coup, oui, phishing. Pour les restos, il y a Uber Eats. Ouais, heureusement qu'il y a Uber Eats quand même. Pas sponsor. Tu te fais une belle table et tu sors ton plat. C'est comme le resto. Ouais, c'est sûr. Heureusement qu'il y a Uber Eats. C'est du click and collect en gros, hein, je pense. Je sais plus si. Ouais, normalement on appelle ça le click and collect. Mais oui, heureusement qu'il y a Uber Eats. Mais bon, c'est jamais. Écoute, toi peut-être que t'aimes bien Uber Eats. Moi j'aime bien. Heureusement que c'est là, hein, Uber Eats, hein. Je suis d'accord avec toi, mais je préfère quand même me déplacer en famille, dans un restaurant, etc. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Les étudiants ont perdu leur taf, ouais.
C'est terrible ça, les gars. Euh, Déjà, vous me direz si vous êtes de mon avis. Déjà, c'est honteux d'avoir refusé des articles ou des amendements ou des décisions plutôt qui auraient donné un RSA automatique à tous les étudiants. Parce qu'ils en ont besoin de leur RSA, vraiment, ils en ont besoin. Et, euh, et ça c'est, ça c'est refusé par le gouvernement. Hein, très clairement, je suis pas mal l'Assemblée nationale et forcément, ce qui peut se comprendre derrière, hein, l'économie, hein, mais ça on en parlera juste après. Donc on va pas passer non plus 2 heures sur un seul sujet, les gars. Hein, vous inquiétez pas, on va avancer. Alors continue. Ça veut dire quoi ça? Comment payer les études? Ouais, ce n'est pas la même chose. La distanciation sociale fait que les gens parlent moins. Ouais, le social est très très bas. Hein. Et en vrai, les gars, on est des êtres humains. Faut s'en rendre compte. On n'est pas des machines à produire. Le gouvernement, en fait, je sais pas si c'est leur comment dire, leur, je sais plus le mot, leur obsession. Mais en gros, on est des machines à produire, quoi. On travaille, on rentre chez nous et on ferme notre deux bouches, quoi. Enfin, des fois, il y a des gens qui le prennent comme ça, en tout cas. Moi, je le prends pas non plus comme ça, mais voilà, quoi. La distanciation sociale fait que les gens parlent moins. L'argent, où le trouver? Ouais, l'argent, où le trouver aussi. C'est compliqué tout ça, mais on y abordera après. Euh, donc, vous pouvez vous poser des questions, hein, n'hésitez pas. Hein, moi, je peux prendre part à vos questions, mais n'hésitez pas à poser des questions ensemble. Hein. Pour l'argent, je pense que les travaux à distance seraient pas mal. Oui, il faut développer le télétravail, les gars. Il faut développer le télétravail. Et les gens commencent à s'en rendre compte, les gars. Hein. Les gens commencent à s'en rendre compte. Voilà. Et je dis que nous sommes des esclaves. Ouais, tu vois, il y en a qui le prennent comme ça. Ouais, ouais. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais je pense que. Moi, je dis juste au niveau de la crise sanitaire, je critique pas trop parce que des fois, je me dis qu'à leur place, peut-être que je ferais mieux sur ce point-là, mais sur la globalité, je peux pas forcément faire mieux. Mais mais il y a des points avec le gouvernement où je suis absolument pas d'accord. Je suis d'accord. Enfin, il y a des points où je suis pas d'accord, ouais. Et ce que je peux comprendre sur certains, ouais. Alors, vous voyez, à côté de moi, il y a un grand cadre. Donc, du coup, ici, je pourrais mettre, vous montrer des choses, des articles, des derniers sondages. D'ailleurs, si vous voulez, on va faire ça tout de suite. J'espère que je vais y arriver. Le problème, c'est que heureusement que j'ai deux écrans parce que vous imaginez pas comme on en a besoin. Donc, n'hésitez pas à poser d'autres questions hein, pour qu'on avance sur les sujets de la crise sanitaire. Alors, je vais mettre ça. N'hésitez pas à vous poser des questions mutuellement aussi. Hein. La crise sanitaire, moi, j'avoue que c'est un thème que, enfin, ouais, une chose que j'ai un peu du mal à définir, mais voilà. Ah donc c'est bon, t'as ton deuxième écran. Ouais mais Phishing, j'ai toujours eu un deuxième écran, Phishing. Hein. Je te l'avais pas dit la dernière fois? Quand je faisais du gaming, j'avais mon deuxième écran. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, j'ai toujours mon PC portable, j'ai pas mon PC fixe si c'est ça que tu parles. Mais oui, j'ai toujours eu mon deuxième écran là, mon gros écran. Donc ouais, non c'est pas une nouveauté. Alors comment on va faire c'est un peu la catastrophe. Ouais, c'est celui-là normalement. Ah non, ça c'est l'image. Attendez, je vais essayer de les retrouver les gars. Je vais essayer de vous mettre des sondages. Peut-être que je ferai des petites parenthèses pour vous parler de petites choses, mais ouais, je pense qu'on va en parler quand même. Donc, le moyen de débattre comme ça via Twitch, c'est quand même compliqué, j'avoue. Hein. Là, je galère un peu. Parce que du coup, ça vous oblige à taper sur votre clavier ou sur votre téléphone, donc c'est un peu énervant. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on peut faire. Salut Nolor, salut Noé, salut. Je me suis dit, est-ce que tu vas venir ou pas? Tu vas rester longtemps ou pas, Noé? Est-ce qu'on va y aller? Bon, je vais ajouter le navigateur. Je vais essayer de pas trop vous faire patienter, les gars. Je sais qu'on patiente déjà pas mal. Ah, mais non, c'est vrai que je me sais pas ça par le navigateur. Je suis bête. N'hésitez pas à poser des questions, hein, le chat défile. Hein.
Je vais essayer. Ok, ça marche. Oui. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous pouvez En vrai, vous pouvez aussi me poser des questions parce que en ce moment je suis pas mal tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez. Alors je peux pas répondre sur tous les sujets, mais n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions. Et à vous abonner aussi pendant que vous y êtes, hein, pour suivre les prochains débats. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez-y, hein. Spammez le chat si vous voulez. Capture, je sais plus si je faisais capture de fenêtre, hein. Donc salut Chauve Monkey, bienvenue à toi. Je vois qu'il y a des nouveaux, je crois. C'est bien de voir que ça marche plutôt en fait. Alors, ça va être mal positionné, les gars, on n'a pas trop le choix. Je vais quand même essayer de faire ça. Ah ouais, mais est-ce que je faisais comme ça? Ah non, justement, c'est pas comme ça. Donc est-ce que vous avez des questions à me poser? On peut changer de sujet aussi, on n'est pas forcément obligé de parler de la crise sanitaire. Après, on va attaquer la question de l'économie. Ah ouais, c'est bon, ça marche. Ah ouais, mais il y a le ton bleu. Ouais, non. On va garder comme ça. Allez hop. Juste, est-ce que vous voyez ce que je fais? Ah, ça, c'est bien la question, ça. Est-ce que vous voyez ma flèche? Ouais, c'est bon, vous voyez. Ok. Donc ça, c'est si j'ai besoin de vous montrer. Euh, Damien, ton premier live avec des viewers, 6 viewers. Ouais, je suis choqué. 6 viewers. Ouais, 6 viewers. Ça marche mieux que le gaming. Tu y crois? Bon, il y a moi en spectateur. Bon, là, j'ai gardé mon live à côté, donc du coup, finalement, pas évident le chat. Ouais, pas évident quand même, ouais. Tu faisais un avant. Bah, on était tous les deux, hein, Fishing, au fond, hein. On était tous les deux. Quelle question vous voulez aborder? On n'est pas obligé forcément de suivre le thème que je voulais. Après, les questions que vous posez, j'aimerais bien que ça reste dans la vie politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est-à-dire, on n'est pas éviter de parler du passé, de l'avenir, de ce qu'on pourrait faire. Là, parler plutôt de l'instant présent. Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce que vous trouvez plutôt bien? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire mieux? Dans quelle, dans quelle vie, bah, dans quelles conditions vous vivez la crise sanitaire, etc. Et après, bah, on attaquera plus l'économie. Et surtout, je répète pour ceux qui sont là, n'hésitez pas si vous êtes sur Discord. Alors, je précise pour les nouveaux, parce que je crois qu'il y a des nouveaux là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous regardez sur les panneaux Twitch là. Il y a le panneau Twitter et le panneau Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Twitter parce qu'il y aura les infos. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord parce que tout est sur Discord, toutes les infos sont sur Discord quand on fait des débats, etc. Donc je suis vraiment content que vous soyez là les gars. Là on avait fixé l'horaire, donc si vous n'étiez pas là, je sais pas ce qu'on allait faire. Ce qui me déplaît, c'est qu'il y a plein de rumeurs sur les confinements. Ouais, bah ça, sur le confinement. Ouais, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Avec plaisir. Ok, Noulor. Le Twitter, quelle est l'adresse? Si tu veux, j'aurais dû faire des commandes en vrai, mais je peux te le donner, il n'y a pas de problème. Mais regarde les panneaux Twitch normalement. Ah ouais, mais t'es peut-être sur un téléphone. Bon, allez, je te le mets sur le chat. Normalement, j'ai fait des panneaux Twitch. Hop. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter, il y a toutes les infos aussi. Donc la population n'est plus sûre de rien. Ouais. Ouais, le problème des rumeurs sur la crise sanitaire, c'est que il peut se passer ça, il peut se passer ça. Enfin, tout le monde, on sait plus quoi, on sait plus quoi. Ah, on sait plus quoi croire. Ouh là là. Oui, je suis sur mon phone. Merci. Ok, ça marche. Bah voilà le lien. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, j'ai plus de voix. Excusez-moi. Je crie trop fort, j'en ai marre. Quand je suis en live, je crie trop fort. Donc merci à tous d'être là, vraiment, c'est super, je suis choqué qu'il y ait autant de monde, en fait il y a même des nouveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, si ça trouve plus de gens s'abonneront, plus je, ah, mais je perds mes mots, c'est terrible. Je mettrai une boîte d'alerte, où ça s'affichera les abonnés comme avant, s'il y en a qui me suivaient avant. Donc je pense qu'on va attaquer l'économie si personne d'autre a de questions, si vous voulez les poser.
Encore une fois, le débat est à améliorer, les gars, hein. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, je comprends que moi aussi c'est un peu compliqué derrière mon écran. Moi, je peux vous expliquer des trucs, répondre à vos questions, mais un vrai débat comme on le croit, c'est un peu compliqué sur Twitch. Mais pour l'instant, j'ai voulu faire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à écrire, hein. Je sais que c'est pas facile. Peut-être que on fera autrement. Je vais trouver des moyens. Je vais trouver des moyens. Bon, bah, là, on est 9 personnes, je crois, hein. 9 personnes, ça me met sur mon live, donc c'est très bien. Bah, si personne n'a d'autres questions, personne n'a d'autres questions, dites-moi si vous avez des questions ou non. Dites non, tout simplement, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la crise sanitaire? Ou est-ce que vous avez d'autres avis que vous voulez me donner sachant que toutes les rediffusions seront sur YouTube, hein, vous pourrez les suivre. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des topos sur beaucoup de débats. Je viens de m'abonner, c'est bien de tester. Il existe Skype et d'autres systèmes. Ouais, Skype, bah oui, bien sûr Skype, mais ouais, on peut faire des réunions Skype, mais bon. Est-ce que tout le monde serait d'accord pour faire du Skype? Ça a demandé. Ça a demandé, les gars. Ouais, Skype, ça peut être une idée, ouais, avec les webcams. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ça c'est à discuter avec tout le monde. Ouais, visioconférence. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, c'est quand même plus facile en visioconférence. À organiser, hein. Mais merci de cette proposition. Est-ce que le son de mon micro est pas trop fort? Parce que je le trouve un peu fort sur OBS. Je vais le baisser un peu. Alors, du coup, oui. Il existe Skype ou d'autres systèmes? Non, pas d'eux sur la crise sanitaire. Ok, pas d'autres questions sur la crise sanitaire? Ok, ça marche. Bon, bah, on va attaquer plus l'économie. Donc, vous savez quand même qu'on est en train de perdre un peu notre PIB quand même, hein. J'espère que vous le savez, notre produit intérieur brut. Il descend face à d'autres pays et j'espère que vous vous rendez compte que la dette s'étend. La dette devient de plus en plus grosse. Et va falloir faire quelque chose, les gars. Mais dites-vous déjà dans votre tête que personne ne payera la dette. Personne ne payera la dette. Ça doit être le cas des autres pays aussi, à mon avis. Oui, bien sûr, ouais, Chauve Monkey, bien sûr que d'autres ont perdu sont en dessous, hein. Mais c'est la catastrophe, les gars, hein. J'espère que vous vous rendez compte, hein. Parce que déjà qu'on doit on doit résister aux pandémies, mais en plus on a une crise économique. Mais vous imaginez après, je sais pas si vous êtes avis d'une crise économique. On est peut-être pas à une crise économique vraiment, mais il y a quand même des questions à se poser, les gars, hein, vraiment. Il faudra l'annuler, mais merci à Giscard. Ouais, il faudra l'annuler la dette. On pourra jamais la payer, les gars, hein. Dites-vous dans votre tête que personne ne payera la dette. Et surtout pas les prochaines générations, hein. Je veux surtout pas que ce soit les prochaines générations qui payent la dette, hein. Ah, je vous le dis, hein. Moi, je la payerai pas la dette, hein. Surtout que ça tombe bien qu'on en parle de ça, parce que bon, peut-être qu'on attaquera dans un autre sujet. Je pense pas que je vais le mettre dans ce sujet. Mais alors, je sais pas si je vais vous montrer là-dessus. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Est-ce que vous voyez? Ouais. Ouais, je sais pas si vous voyez grand-chose. Ça a amélioré, hein. Ce qui est bien aussi sur Skype, c'est bien que tu... Ouais. Ouais, ça c'est 2018. Est-ce ils auront pas refait un statistique en 2020? En 2021, le ratio d'endettement régulerait légèrement à 116,2% du PIB, soit une baisse de 1, point par rapport à 2020. 1,3 points par rapport à 2020, vous imaginez? Tu la payes à travers les prélats indirects. Ouais, prélèvements indirects, oui. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Le site La Finance pour tous rappelle dans une actualité du 8 février 2020, ah c'est récent, que la dette publique devrait atteindre l'équivalent de 120% du PIB en France de fin 2000. Ouais, ouais. C'est pas bon. Vous voyez? Ouais, je sais pas comment on va faire. Ah, j'ai perdu mon chat. Donc, ouais, j'espère que... Après, est-ce que vous le voyez comme une crise économique, vous? Pour l'instant, toute cette dette. Moi, pour l'instant, je pars pas... Moi, je vous dis crise économique, mais je pense pas que ce soit la véritable crise économique, je pense. Je pense que
part vers une explosion déjà de la dette, quoi. On part sur une explosion de la dette, les gars. J'espère que vous vous rendez compte, hein. Un peu, oui, les commerces se ferment de plus en plus. Oh, les commerces, je les plains. Les commerces, je les plains. Vous imaginez même pas. En plus, ce que j'ai trouvé honteux de la part du gouvernement, après, derrière, il y a des questions qu'il faut débattre justement, mais ce que j'ai trouvé honteux de la part du gouvernement, je sais pas si vous étiez au courant, c'est que du coup, les 1er février, hein, ouais, 1er février, les commerçants, les restaurants surtout, ont décidé d'ouvrir leurs portes, hein, de faire comme s'ils avaient repris. Et du coup, le gouvernement a dit, si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas d'aide de l'État. Ouais, bravo. Ouais, c'est juste des gens qui veulent travailler, mais bon. Ouais, tout ça, je dis rien. Ouais, je sais que vous n'arrivez pas à lire sur l'écran. Ouais, ouais, je suis désolé. Ouais. On va s'améliorer. Je pense que on va trouver un autre système. Un peu, oui. Attends, je n'arrive plus à lire correctement votre écran. Ouais, bah désolé, désolé, désolé. On va trouver un autre système. C'est pas, c'est pas nouveau cette histoire de dette, mais oui. Ouais, ah oui, c'est pas du tout nouveau cette histoire de dette. Mais oui, on va vers une aggravation de la crise économique à cause du Covid notamment. Bah ouais, tout ça à cause du Covid. Je trouve ça, ouais, ça va être compliqué, hein. J'espère que vous vous rendez compte que nous, la prochaine génération, on est vers vraiment un défi, hein. Un défi politique, ce que j'appelle un défi politique, hein. Il y a tellement de choses à faire. Moi, quand je vois, des fois, c'est tout simple, hein, mais quand je prends la voiture, que je vais faire des courses ou des trucs comme ça, ou je réfléchis beaucoup à tout ce qui est écologie. Je suis très très écologiste, les gars, hein, donc voilà, il y en a qui seront. J'espère que vous êtes comme ça, hein, parce que j'espère que vous vous rendez compte du défi écologique qu'on va avoir. En fait, la classe moyenne va disparaître. Oui, la classe moyenne est en train de. C'est pour ça qu'il faut vite. Moi, je suis partisan du fait qu'en 2022, justement, mais ça, on en parlera dans un autre sujet. euh, il faut absolument lisser les tranches d'impôts. Je suis partisan du fait, alors peut-être que vous ne serez pas du même avis. Mais moi, je pense qu'il faut lisser les tranches d'impôts. Alors, je vais vous expliquer, hein. Je sais que peut-être que non, non, j'avais expliqué ça à personne normalement. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, au niveau du système d'impôt, on a 5 tranches. 5 tranches, d'accord? Donc du coup, on a un système d'impôt qui fait que toute la classe moyenne, ça tombe bien qu'on parle de la classe moyenne, porte tout sur ses épaules. En gros, toute la dette, c'est nous qui allons les payer. C'est la classe moyenne. Vous imaginez ou pas? C'est nous qui sommes en train, aujourd'hui même, de payer la dette qui ne sera jamais payée, d'accord? Donc du coup, moi, je suis partisan du fait que... Moi, je suis pas partisan du fait des candidats en 2022 qui vont dire ouais, on va baisser de moins 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, on va baisser de moins 10% cette tranche. Non, moi, je suis partisan du fait qu'il faut étaler les tranches. C'est-à-dire qu'il faut plus rester à 5 tranches, il faut, pour moi, peut-être qu'il y en a qui auront la référence, je suis partisan du fait de passer à 14 tranches. Et 14 tranches, c'est juste énorme. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que déjà, bah, là, on va pouvoir avoir un système d'impôt plus juste. Et surtout, je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas du même avis, mais je veux faire payer les milliardaires. J'en ai marre que ce soit la classe moyenne qui paye tout. Je veux que chacun, mais chacun a ses moyens, c'est sûr, chacun a son salaire, mais chacun doit cotiser en fonction de ses moyens. Et là, on est dans un système d'impôt qui est complètement injuste selon moi, où la classe moyenne paye tout, paye la dette, paye les réparations dans tout ce qui est public, et les milliardaires ben, restent sur leur canapé, voilà, tranquille avec leur salaire sur leur fiche de paye là. Super, super, super. J'avoue en vrai les milliardaires ils payent rien. Oh, ils payent rien du tout. Enfin ils payent quand même parce qu'ils sont quand même sous le coup de l'impôt, mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, notre système d'impôt, mais c'est quoi? Mais c'est 0,0... Non, moi, je sais pas, je vous donne un pourcentage au hasard, mais c'est 0,1% de leur salaire. C'est honteux, quoi. Moi, je trouve ça honteux, hein. Je sais pas si vous avez trouvé, si vous avez compris mon système d'étalement des tranches, mais voilà. 1% de la population détiennent plus de 80% de la richesse. Tu me poses une question, du coup? Oui, je pense que c'est une question que tu me poses. 1%, tu appelles ça comment? Cela comment? Ah oui, oui, c'est ça, ok, c'est une question. 1% de la population détiennent plus de 80%, 90% de la richesse.
Ouais. Tu appelles ça comment? Bah une injustice, tout simplement. Après, si on réfléchit plus derrière, 1% de la population. J'essaye de me redire dans ma tête. 1% de la population détiennent plus de 90% de la richesse. Ouais, bah oui. Après, bon, il n'y a pas énormément de milliardaires dans notre pays, hein. Faut pas, c'est compliqué de devenir milliardaire, mais il y a certains milliardaires qui se cachent bien dans leur maison, dans leur palais, dans leur ce que tu veux, hein. Esclave commence par là. Hmm, je, je sais pas si on peut dire comme ça. Hmm. Je ne sais pas combien payent les riches en impôts actuellement. Non, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est on est dans un système d'impôts injuste. Mais je crois que c'est quand même assez élevé en France. Oui, bah oui, bien sûr. C'est pour ça que beaucoup partent à l'étranger pour payer moins. Mais ça c'est honteux les gars. J'espère que vous vous rendez compte qu'il y a des entreprises. Je vous prends complètement l'exemple de mon père qui travaille à Tecumseh Europe, s'il y en a qui connaissent. Ou tout simplement, bon lui voilà, il travaille, il est salarié à l'entreprise, voilà, voilà c'est un salarié comme les autres. Mais il sait très bien que Tecumseh Europe, l'entreprise, se délocalise. Enfin, moi j'appelle ça une délocalisation, mais c'est pas vraiment ça. Mais en gros, fait une magouille pour payer, ne pas payer. Enfin, je sais plus s'ils ont des impôts en Luxembourg, mais en gros, ils déclarent leurs impôts en quelque sorte au Luxembourg. Je sais pas si vous voyez. En gros, ils déclarent pas leurs impôts en France. Vous trouvez ça normal, vous? Vraiment, vous trouvez ça normal? Voilà. Leurs avocats d'affaires leur permettent de faire de grosses économies. Oh oui, oui, oui. Donc voilà, je vous ai pris cet exemple, mais j'espère que vous savez que qu'il y a plein d'entreprises qui ne déclarent pas leurs impôts. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai du mal à trouver les mots sur ce sujet, mais qui ne qui ne payent pas, qui ne cotisent pas pour leur pays. J'espère que vous vous rendez compte, et ça c'est honteux. Oui, c'est délocalisé dans pays où il n'y a pas de prélèvement. Voilà, c'est ça. C'est la délocalisation, de l'évasion fiscale, exactement. C'est de l'évasion fiscale. Et ça, faut lutter contre l'évasion fiscale. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez compte qu'une entreprise qui est située en France, hein, moi je TQC Europe, il y en a un à Vaumieux, là où je suis, à Cessieux, tout ça. Euh, ouais, le siège déclare leur prélèvement au Luxembourg. C'est honteux les. Voilà. Ce sont des richesses perdues. Mm. Et moi quand je vois le social-libéralisme avec le gouvernement, machin, ils se remplissent les poches. Je suis désolé qu'on aime. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment le gouvernement, ce qu'ils font, mais au niveau de la crise sanitaire, je vous répète, je leur critique pas trop parce que moi je pense que je ferais pas mieux. Mais au niveau de tout ce qui est fiscal, au niveau de tout ce qui est souveraineté nationale, surtout ça, on en parlera plus dans un autre débat, je pense. L'indépendance de la France, quoi. Mais ils en ont strictement rien à foutre. Je suis désolé. Eux, ça leur passe au-dessus, hein. Pas d'argent pour financer les écoles, etc. Ouais. Moi, on est vraiment en train de perdre toute crédibilité dans le monde. J'espère que vous vous rendez compte, ça aussi, les gars. Je suis partisan du fait d'arrêter le social-libéralisme, tout simplement. J'en ai marre du social-libéralisme. Je n'en peux plus de ce système-là qui prospère. Je sais pas si vous êtes du même avis, hein. Vous avez le droit de pas être du même avis, hein. Bien entendu, je le respecterai, mais pour moi, Macron, pour moi, aujourd'hui, il s'est presque remis dans le trio infernal qu'on a eu, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande et tout ça. Donc, au niveau de la crise sanitaire, je comprends ce qu'il a à subir, mais pour moi, il appartient presque au trio infernal qu'on a eu, presque, presque. La politique après est ridicule de mon point de vue. Aujourd'hui, ouais, elle est. Attends, tu veux dire quoi? La politique est après est ridicule de mon point de vue. Tu veux dire quoi, Phishing? Ils font n'importe quoi. Oui, bah oui. Oui, les gouvernements aujourd'hui font n'importe quoi, ouais. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Je- Mais bon, et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire changer les choses. Moi, je sais pas s'il y en a qui sont encore là. Moi, je vois que vous trois, ouais, qui discutent avec moi. Euh, je vais essayer en 2026. Alors, ça tombe bien qu'on en parle. Là, je pense on va quitter un peu le thème de l'économie. On va essayer d'avancer un peu. Mais bon, je fais une petite parenthèse pour vous dire que dans mon village en 2026, je vais essayer de me présenter comme maire. Oui, moi, maire. Oui, oui, oui. Je vais essayer de me présenter candidat en 2026 parce que les prochaines élections municipales c'est en 2026. Et j'ai envie d'essayer d'être un élu de la République en quelque sorte.
Donc, ouais, ouais. Vraiment, je vais essayer de devenir maire. Parce que après, vous connaissez pas mon village, mais on a un maire, mec, qui vous imaginez même pas. Le pire, c'est qu'il a une étiquette socialiste et il fait n'importe quoi. Pourquoi pas, mais tu as l'air très jeune. Non, je peux dire que j'ai 18 ans là cette année. Si t'es maire, je déménage. Donc voilà, en 2026, bah si on refait, tu parles, j'aurais dépassé les 20 ans en 2026. Oh oui, largement, ouais. 18 ans, c'est très jeune. Ouais, mais bon, j'ai pas peur et surtout j'ai fait partie, enfin j'ai entendu beaucoup, je connais beaucoup de personnes qui ont fait partie de conseils municipaux, donc mais voilà, on verra, ça a développé, c'est en 2026 les gars. Voilà. Juste mon phone corrige, c'est bien. De quoi tu me parles de quoi? Ah oui, oui, non, c'était peut-être à cause de ça. Donc voilà, pourquoi pas. Bah moi je vous dis que j'aimerais bien servir mon village parce que moi vous connaissez pas mon village mais bon c'est quand même un village un peu oublié quoi. Je veux dire le maire au fond il dit oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final il en a rien à foutre. Il se dit aussi parti socialiste que soi-disant c'est écologique. Non, notre village n'est pas du tout écologique. J'aimerais bien qu'on soit devenir qu'on devienne un village un peu plus écologique, un peu plus reconnu dans la communauté de communes dont on fait partie, que tu vas proposer à ton village. Petit village et quel petit budget. Bah, je peux te dire que nous, notre petit village, qui est, je sais plus hein, combien. Ouais, c'est bon, je vais regarder. Hop. Aujourd'hui, en 2018, ça a été dit qu'on était 2748 habitants. Bon, là, ça a dû monter largement. Et bah, je peux vous dire qu'on a un budget de plus de 1 million d'euros dans notre petit village, comme vous dites. Mince. Pourquoi il s'est mis... Enlève-moi ça. Attendez, 2 minutes. Voilà. Donc ouais, on a... Mais parce on a un financier. Une ville, c'est 2500 habitants. Ouais, donc on n'est pas loin. Hmm. Ouais, moi je sais pas... Je pense pas qu'on peut dire qu'une ville est par rapport aux habitants. Moi, j'estime plutôt au niveau du PLU, moi. Après, chacun son avis, hein. J'estime plutôt au niveau de l'urbanisme, du PLU. Après, ça peut se dire sur les habitants, bien entendu, hein, les gars. Mais non, moi, je pense pas. Mais voilà, bon, on va fermer cette petite parenthèse de mer. Du coup, la laïcité. Allez, ça y est, on attaque la laïcité. Alors, je vais vous expliquer. Je sais pas s'il y en a qui suivent l'Assemblée nationale ici. Hein. Je pense pas. Ou pas. Hein, je sais pas. Hein. Ça, c'est. Voilà. En ce moment, à l'Assemblée nationale, ils viennent de voter une loi sur les respects des principes de la République, donc c'est la loi séparatisme. J'espère qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de cette loi séparatisme, à part ceux qui ne regardent pas forcément la politique. Mais euh, moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout été pour cette loi séparatisme. Voilà, je vous dis. Pas trop, non. Ok. Donc moi, je sais pas, j'ai pas été du tout pour cette loi séparatisme. Alors parce que vous allez le voir, hein, peut-être que vous allez m'accuser, hein. D'ailleurs, chacun après, c'est un peu dommage d'étiqueter les gens, mais moi je vous l'avoue devant vous, je suis plus de gauche, hein, je suis loin d'être droite. Je suis plus dans les idées de gauche, moi. Alors ça veut pas dire que je fais partie du Parti Socialiste, mais je suis plus de gauche, ouais. Donc moi la droite ça n'a jamais été mon centre d'intérêt. Donc moi je sais pas ce que vous donnez comme étiquette vous. Est-ce que vous aimez plutôt les idées droites? Est-ce que vous aimez plutôt les idées gauche? Ou est-ce que vous êtes tout simplement centriste? C'est possible aussi, hein, ça peut être votre avis. Donc ouais la laïcité, on va pas passer 1 heure sur la laïcité parce qu'après ça va me saouler je sens. J'ai deviné que tu étais mélanchoniste. T'as deviné? On dit pas. Je le déteste perso. C'est complètement ton avis. Je suis d'accord. Après, peut-être que tu le détestes au niveau de sa personne ou de son programme, je sais pas. Ça, chacun son avis. Moi, je suis plus de son côté, évidemment. Ouais.
Bon, de toute façon, c'est le plus élevé de la gauche, hein, donc si je dis que je suis pas du Parti Socialiste, vous imaginez bien pour qui je suis. Mais voilà, je suis un peu encore départagé sur ça. Mais voilà. Donc la laïcité, allez, on va essayer de pas s'éparpiller. Donc en ce moment, ouais, c'est bon, c'est passé maintenant. Ils ont voté cette loi séparatisme. Et j'ai vraiment été contre parce que et bon, il y en a qui, oui, du coup, après, on va revenir au terme islamo-gauchiste, ça y est, ça va revenir. Il y en a, s'il y en a qui disent islamo-gauchiste dans les chats, c'est banni, hein. Ce que je veux dire, c'est que cette loi, alors déjà, le premier truc pourquoi je ne suis pas pour cette loi, alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que tout simplement, on est en pleine crise sanitaire, on a des problèmes financiers. Alors nous, on vient parler du voile à l'Assemblée nationale. On vient parler de la laïcité à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve ça pas utile, complètement utile. Alors peut-être que vous êtes différent niveau avis, mais moi je suis pas d'accord de parler ça en pleine crise sanitaire. On devrait plus planifier, ce que ne fait pas du tout le gouvernement. Planifier, hein, ça on a bien compris. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Je... La laïcité, c'est une grosse question, hein, que j'aimerais plutôt attaquer plus sur un autre débat. Après, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez continuer plus sur la laïcité parce que peut-être que ça vous intéresse pas plus? Dites-moi un peu parce que là du coup je vous vois pas trop sur le chat discuter. Donc dites-moi si vous voulez qu'on change de... Oui, ça m'intéresse, ok. J'attends que les autres répondent, s'ils y arrivent. S'ils sont encore là. Je pense que oui. Non, personne veut répondre. Ouais, je sais pas. Je crois qu'on a perdu du monde là. Je sais pas. Bon écoute, si toi ça t'intéresse de continuer sur la laïcité, pas de souci. Déjà, est-ce que tu as un avis sur cette loi séparatiste? Parce que sinon, je vais pas continuer sans que vous me donniez votre avis sur cette loi. Parce que si vous me donnez pas votre avis, moi, j'arriverai pas à développer plus mon point de vue ou mon explication, tout simplement. Je ne sais pas ce que propose cette loi exactement. Ouais, c'est compliqué. Le séparatisme, si vous voulez, dans la laïcité, parce que ouais, je vous ai pas défini le mot de séparatisme. En gros, d'où le nom séparatisme, vous imaginez bien que c'est séparé, hein. Par exemple, bah, le séparatisme, je le prends comme ce qu'il y avait dans la discrimination, c'est-à-dire raciale, c'est-à-dire qu'on avait des... bon, ah, c'était même pas ça à l'époque. Mais en gros, le séparatisme, c'est-à-dire que les Noirs n'ont pas le droit d'entrer dans cette... donc là, on parle de laïcité, donc je prends complètement un autre exemple, hein, ça n'a rien à voir, là je parle vraiment de la discrimination raciale, mais par exemple le séparatisme, moi je le dis que, par exemple les noirs n'ont pas le droit d'entrer dans ce restaurant, par contre ils ont le droit d'entrer dans celui-là. Pareil pour les femmes et les hommes, bah, c'est pareil, notre société aujourd'hui bah, essaye de séparer un peu tout ça. Il peut y avoir du séparatisme au niveau des hommes et des femmes, c'est-à-dire que telle femme n'a pas le droit d'entrer là-dedans, de faire ça. Par exemple, le séparatisme, en quelque sorte, dans mon avis, par exemple, le séparatisme, c'était aussi que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Pour moi, c'est du séparatisme, c'est-à-dire que les hommes avaient le droit de voter, et pas les femmes. Pour moi, c'est du séparatisme. Désolé, j'ai perdu la connexion. Ah, pas grave. C'est une loi contre le séparatisme, spécifiquement par rapport aux islamistes. Ouais, oui, c'est par rapport aux islamistes. Le problème de notre société aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord de mon même point de vue, mais il y a plein de gens qui font des paquets. C'est-à-dire que on a le terrorisme encore vraiment présent, hein, dans tous ces pays-là. Et à côté, aux problèmes musulmans, on les rattache. Pour moi, c'est ça cette loi. On met les musulmans dans cette loi. Et je trouve ça vraiment honteux parce que tous les musulmans ne sont pas terroristes, hein, à ce que je sache. Ne font pas. Moi, je trouve ça. Voilà. C'est bah, comme les gauchistes, hein, comme ceux qui font partie de gauche, disent qu'on stigmatise les musulmans, tout simplement. Et moi, même je suis d'accord. C'est bête de se dire ça, mais je suis pas d'accord.
Mais lutter contre l'islamisme, je trouve ça plutôt positif. Ouais, mais justement, mais il lutte pas de la bonne façon. Il stigmatise les musulmans. Alors peut-être que vous êtes plus de droite, donc du coup vous allez, ça y est, ça va accuser d'islamo-gauchiste. Mais moi, je trouve que cette loi, je suis d'accord que on rattache trop les musulmans à cette loi. Voilà, tout simplement. C'est bien, mais les musulmans, ils ont, enfin, tout ça, c'est des questions de laïcité. C'est complexe la question de la laïcité. Je pourrais peut-être pas plus développer parce que question de laïcité, je suis pas non plus hyper doué. Mais pour moi, je vous dis juste que cette loi séparatiste, je suis pas d'accord. Parce que justement, on met trop la religion musulmane dans cette loi, voilà, qui a été votée hein, d'ailleurs, hein, voilà, qui a été bien votée. Il y a eu quand même beaucoup de contre, hein. Bah ça c'était, ah pas forcément ceux qui étaient de gauche, hein, il me semble, il y en a qui ont peut-être pas voté qui étaient de gauche. Je vais me doucher, je reviens. Ouais, ça marche, Twingo. Ah mais t'étais là? Putain, je savais même pas que t'étais là, tu vois. Parce que du coup, vous parlez pas, on sait plus si vous êtes là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bon. Du coup, la laïcité, je pense pas qu'on va s'attarder plus sur ce sujet. Si tout le monde est d'accord, parce que moi, la laïcité, c'est un point que je sais pas développer plus. Et en plus, la laïcité, au bout d'un moment, waouh. Moi, j'écoute. Ouais, bah, je vois bien que t'es là, toi, hein, tu discutes beaucoup. Donc, bah, je pense qu'on va aller vite hein, dans ce débat. On n'est pas obligé d'aller plus loin parce que le fonctionnement est un peu compliqué, hein, les gars, hein. J'espère qu'on fera mieux que la prochaine fois. La laïcité, c'est pas la religion. Tu te moques de moi? Si, la laïcité, c'est la religion. C'est-à-dire ne pas porter le voile dans les écoles primaires, par exemple. Et moi, je suis parfaitement en accord avec la loi de 1905, hein, qu'on devra jamais, qu'on devra toujours respecter. Ce que le gouvernement ne fait pas sur tout le territoire, et ça, je suis pas d'accord. La loi 1905, s'il y en a qui sont pas d'accord, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la séparation des églises et de l'État. Donc voilà. C'est ce que je dis, pas de signe religieux. Oui. Bah là on parle de... Oui mais tu dis la laïcité c'est pas la religion, c'est pareil pour moi. Enfin, je sais pas si tu le prends comme ça, mais pour moi la laïcité ça vient de la religion quoi. C'est la question de la laïcité, c'est par rapport aux religions. Donc pour moi je le prends comme ça. Alors peut-être que je sais pas ton point de vue, j'ai peut-être pas trop compris, mais la question de la laïcité est quand même très complexe. Donc je suis peut-être pas assez doué pour parler de tout ça. La laïcité, c'est pas de Dieu. Non, c'est pas si simple que ça, la laïcité pour moi. Non, non, c'est pas si simple que ça. C'est des idées très complexes. Tout le monde n'aura pas le même avis là-dessus. Mais la laïcité, ça dépend de la religion, si, si. Quand on parle de laïcité, on parle de religion. Par contre, moi j'estime que ça doit être... c'est être scientifique. Non, c'est être citoyen. Faire partie de la laïcité. Toi, en tant que citoyen, tu dois respecter la laïcité. Non, ne parle pas de religion. Bah, si tu parles des lois de laïcité, la loi ne reconnaît aucune religion. Ça, si c'est ça que tu parles, oui. Mais moi, quand je parle de laïcité, ça se rattache à la religion. Oui, la définition de la laïcité n'est pas toujours la même selon les courants politiques. Aussi, ouais, je suis d'accord avec toi, Shumonki. Oui, je suis d'accord. Mhm. Non, moi je suis de l'avis que quand on parle de laïcité, on parle forcément d'une question que est-ce que l'État doit donner les directives à la laïcité, à la religion, pardon, tout ça quoi. Pour moi, ça dépend de la religion, la laïcité. Après, euh, développez votre point de vue. Pourquoi vous trouvez que la laïcité c'est pas la religion? Je sais que c'est compliqué par chat, mais essayez de m'expliquer pourquoi vous trouvez que la laïcité c'est pas en raccord avec la religion, parce que moi quand je pense à laïcité, je pense à la religion. Enfin, voilà, alors peut-être que vous avez vous avez un avis peut-être différent. Expliquez-moi votre point de vue, même si c'est compliqué par le chat, je sais que c'est compliqué. Dans ce cas-là, tu es d'accord avec l'Iran? Non, je suis pas d'accord avec l'Iran et de toute façon, limite je me moque un peu de l'Iran parce que c'est bon tous ces pays là qui sont la guerre vers la Syrie,
Limite, tu vois. C'est bête ce que je vais dire, mais c'est tellement en tension là-bas que j'évite de trop en parler. C'est un état religieux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire si c'est ça que tu parles. Je sais plus moi je m'intéresse pas à la politique de l'Iran, mais ce que tu veux dire c'est qu'eux ils ont leur état a laissé le contrôle sur la religion, c'est ça que tu veux dire? C'est qui? Oui, ouais. Oui, c'est ça que tu parles. Oui, oui. Bien sûr qu'on est séparé on a séparé l'État de la religion. Où je veux garder cette directive. Hein, ça c'est. Après, peut-être que t'es pas du même avis. Peut-être que toi, tu penses que l'État devrait avoir un contrôle sur la religion. Parce que je comprends que certains soient dans cet avis-là. Mais moi, non, moi, je te le dis devant toi. Je suis pas. Oui, je vois pourquoi tu me parlais de l'Iran. Non, non, non. Je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1905, tout simplement. Mais si tu veux, on n'a peut-être pas la même réflexion derrière, mais pour moi, quand je pense à laïcité, je pense que ça parle de religion, tu vois. Mais je parlais pas, toi, t'étais plus dans la loi de 1905, du contrôle sur la religion de l'État, donc tu vois. Mais si tu parles de la laïcité, ouais, si tu voulais définir la laïcité, toi, comment tu l'as définie, la laïcité? Tiens, donne-moi une définition dans le chat de laïcité pour toi. C'est pour ça que l'État ne doit pas se mêler de la religion. Oui, 1905, oui, je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord pour l'application de la loi de 1905, tout simplement euh, parce que chacun doit exprimer, enfin, doit exprimer, doit pratiquer son culte en liberté, tout simplement. Et séparé de l'État. Pour moi, l'État ne reconnaît aucune religion, c'est tout simplement ça. Mais même les sectes, ouais, les sectes, c'est compliqué cette question. Les sectes, c'est compliqué. Je sais pas si on aborde la question des sectes parce que moi, je suis pas assez carré sur ce sujet. Il faudrait lutter contre ou pas? Les sectes? Bonne question. Si on applique justement la loi de 1905, on devrait justement pas lutter contre. Je pense que moi je le prends comme ça. La laïcité, c'est l'absence de religion et personne ne doit parler de religion. C'est quel- c'est quelque chose de perso. Attends, je vais relire ta définition pour que je comprenne un peu ton idée, tu vois. Mais c'est bien, on a un vrai débat quand même. Même si là on est sur Twitch, c'est quand même, on donne notre avis, on y arrive quand même en vrai, on y arrive quand même. C'est juste que tout le monde ne peut pas donner son avis. J'essaierai de changer le système, les gars. On essaiera. En tout cas, j'aimerais vraiment qu'à la fin du débat, on va bientôt avoir fini, ça va pas durer 1h30. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on pourra continuer? Est-ce que vous êtes... Voilà. La laïcité, c'est l'absence de religion. Et personne ne doit parler de religion, c'est quelque chose de perso. Alors toi déjà, je vois que dans ta définition, tu dis que déjà personne ne devrait divulguer sa religion, personne ne doit dire je suis tel de religion, etc. Si je vois ta définition à peu près, ce qui est totalement ton avis aussi. Hein. Moi je vais te donner tout mon avis après. Là je lis plus vos idées, car c'est aussi une atteinte à la liberté. Ouais, je suis d'accord. Si tu parlais Chauve Monkey, tu reparlais des sectes là. Parce que, attends, il faut que je me réfère là. Car c'est aussi une atteinte aux libertés. Je pense que tu parles des sectes, je sais pas. Pour les sectes, oui. Ouais, oui, je suis d'accord que des fois il y a des atteintes aux libertés. Et justement, je pense que oui, par contre, c'est bête ce que je veux dire, mais l'État devrait s'en mêler de ça. Ouais, même si il y a derrière la loi 1905. Mais c'est compliqué quand même, toutes ces affaires. Hein. Je sais plus qui avait dit que c'était simple la laïcité. Non, ce n'est pas simple, les gars. Vraiment, ce n'est pas simple parce que chacun a son avis. Donc, vous voyez, chacun a son avis. Moi, j'ai pas forcément une idée comme ça de la religion. Peut-être que de la laïcité ou tout ça. Je reprends la religion est quelque chose de personnel car chacun a sa propre expérience. La religion est quelque chose de personnel, je suis d'accord, mais moi, pour pas aller trop loin, je suis vraiment dans l'application de la loi de 1905. C'est-à-dire que déjà, l'État ne reconnaît aucune religion, ce qu'on doit garder pour moi. Par contre, c'est compliqué l'idée de religion, c'est très compliqué. J'ai du mal à m'exprimer sur tout ce qui est religion. Moi, par exemple, toi, oui. En tout cas, toi, ce que j'ai vu de ton point de vue,
tu estimes que la religion est quelque chose de très personnel et que personne ne devrait dire je suis musulman, je suis chrétien, je suis... C'est ça. Est-ce que c'est ça ton idée? Car c'est impalpable. Oui. Mm. Oui, surtout, ouais. Mm. Oui, c'est ça. Ok, donc toi, ouais, ouais, je vois ton idée. Ok, donc toi, tu penses que, ouais. Et c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis là. Parce que c'est vrai que si tout le monde ne disait je suis chrétien, je suis musulman, bah, je pense que, ouais, je suis d'accord, personne ne devrait dire sa religion. Ça devrait rester quelque chose de très, très personnel et, euh, et quelque chose que tu pratiques ailleurs de ta profession, etc. C'est pour ça que moi je suis dans l'application complète de la laïcité, hein. C'est sûr et certain, je pense que vous l'avez compris tous. Donc voilà, je pense qu'on va finir ce débat, enfin sur la laïcité en tout cas. On va finir sur un dernier sujet si vous avez envie de parler et après on arrêtera parce que fou, ça fait déjà. C'est une expérience personnelle et dans un lieu spécifique. Un lieu spécifique, oui, je suis d'accord. Et c'est une expérience personnelle, oui aussi. Oui, je pense que je suis un peu rattaché à ton avis aussi. Mais y en a dans leur avis, hein, j'ai vu des gens qui étaient pour justement, euh, ils étaient contre la loi de 1905 justement. Il y en a qui sont contre la loi de 1905, hein, les gars, il faut le savoir, hein. Il y en a qui pensent que l'État devrait reprendre son contrôle sur la religion. Donc ça, c'est une grosse question. Moi, je pense que la loi de 1905 doit être appliquée parce que moi, je pense que c'est une mauvaise idée de ne pas appliquer cette loi de 1905 parce que justement, on reviendrait très clairement au voile à l'école. Donc, je suis parce que des fois, il y en a qui, je sais que c'est interprété comme ça aussi, des fois ça peut arriver. C'est que là, moi je dis que je suis complètement contre le voile à l'école et il y en a qui vont dire ah mais t'es raciste contre les musulmans. Non, c'est juste que je suis complètement dans l'application de la loi de 1905, c'est tout. Je suis pas d'accord pour que chacun expose son signe religieux. Oui, on en revient à une question que c'est une expérience personnelle et que personne ne doit l'afficher. Donc ouais, dans le cadre public, personne ne doit montrer son opinion religieuse. Voilà, tout simplement. Non, c'est respecter la femme. Tu veux dire quoi par là? Là, je sens qu'on va rentrer dans le débat du voile. Là, ça y est, ça rentre dans le débat du voile. Oui, donc tu es d'accord avec moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que sur certains points, je suis un peu plus différent. Ou alors peut-être que je l'exprime mal aussi, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour que personne, oui, dans la rue, expose son signe religieux. Oui, ça, on est d'accord ensemble. Oui, donc tu es d'accord avec moi. Ouais, attends. Non, non, c'est respecter la femme. Le voile, c'est un manque de respect pour la femme, à la femme. Je suis d'accord aussi parce que la femme, si elle porte un voile, c'est au niveau de sa religion et c'est surtout son. Là, le niveau du voile, la question du voile, c'est compliqué, hein. Enfin, compliqué pour moi, hein. Moi, j'ai du mal à m'exprimer sur toute cette question de religion. C'est très compliqué. De... C'est compliqué. Mais de toute façon, on va pas durer longtemps parce que là, ça commence à faire. Mais c'est bien qu'on ait cette discussion de laïcité aussi, hein. On pourra peut-être aller développer plus, mais. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le voile, c'est un manque de respect pour la femme. Hmm. Non, ce n'est pas compliqué. Le voile est de rendre la femme intérieure à. Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien compris. Poulala, j'arrive plus là. Non, ce n'est pas compliqué le voile. Pour moi, c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'exprimer mon avis à moi. J'ai pas compris ton avis en fait. En ce moment, tous les politiciens sont pour la laïcité, mais pour la gauche, c'est plutôt la liberté de pratiquer librement sa religion. Oui, spécifiquement au sujet de l'islam, et pour la droite, c'est plutôt diminuer la présence et l'influence de la religion. Oui, c'est très bien. Merci Showmonkey, c'est très très bien résumé. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et toi, est-ce que t'as peut-être pas d'avis là-dessus, mais est-ce que t'es plus vers l'avis de la droite, c'est-à-dire ouais de diminuer la présence et l'influence de religion, ouais, très bien, comme t'as dit, ou est-ce que t'es plus de gauche où il faudrait vraiment garder cette liberté de pratiquer librement sa religion sans l'exposer dans les lieux publics? Attention, le voile rend inférieure la femme par rapport à l'homme. Voilà,
Je voulais que tu le dises très précisément. Ouais, et ça, je trouve ça honteux. Je sais pas si t'es du même avis, mais non, c'est complètement faux. La femme qui porte le voile n'est pas inférieure à un homme, c'est complètement faux. C'est juste qu'elle a sa liberté de religion. Euh, non, non, enfin, si, je pense que t'es du même avis, mais enfin, je sais pas, hein, dis-moi, mais non, je trouve ça honteux. Je suis clairement plutôt de la droite. Ah ouais, d'accord. Ah, plutôt à ce sujet, d'accord. Donc, moi, je suis plus du côté de la gauche, hein, comme je te dis. Mais ok, c'est complètement ton droit. Hein. Il y en a qui sont plus de droite sur cette idée de droite. Ok. Toi, tu penses qu'il faut diminuer l'influence de la religion. Ok. Bah, ce serait bien que tu me développes peut-être un peu plus ton avis. Pourquoi? Si car elle est couverte. Ouais, là, tu vois, on vient dans un idée où on est séparés. Là, je suis pas du tout du même avis, tu vois. Non, non. Non, non, pour moi, la femme, quand elle porte son voile, elle ne doit pas être. On ne doit pas considérer qu'elle est soumise à un homme. C'est complètement faux. Parce que là, on ne respecte pas la liberté. Je suis désolé, pour moi, c'est un manque de respect à la liberté de la femme. Quoi. La femme n'est pas supérieure à un homme juste parce qu'elle porte un voile. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Après, tout ça, voilà. Mais je pense qu'on va s'arrêter là si vous voulez terminer votre développement de point de vue. Mais je pense que là, on va arrêter la laïcité, la religion, parce que la religion, c'est quelque chose où on s'enfonce vite quand même. Donc, musulman veut dire soumis. Musulman veut dire soumis. Pour toi? Bah, non. Non, musulman, pour moi, c'est comme chrétien. C'est comme... il y a tellement de religions. C'est chrétien, musulman, c'est pareil. C'est pareil. Ça fait partie de la religion, je vois pas pourquoi être musulman veut dire soumis, tu vois. Là, non, je suis en désaccord. Non, c'est la définition, c'est soumis à Dieu. Ah, tu rentres vraiment dans la religion musulmane. Ouais, mais moi je connais pas assez la religion musulmane. Parce que la définition, c'est soumis à Dieu. Attends, non, c'est. Attends. Non, c'est la définition. Ah! Non, c'est la définition, c'est soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Ah oui, oui, tu parles vraiment de la religion musulmane, oui. Moi, je connais pas assez la religion musulmane. Ça m'a pas. Je suis pas musulman, donc ça m'a pas intéressé plus que ça. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc du coup, tu fais cette interprétation. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais bon, après ça. Après, là, on pourra. Dans ce débat, on peut peut-être rester un désaccord. Hein. On n'est pas obligé forcément de se convaincre à ce point de vue, mais moi, je pense que non. Enfin, c'est pas. Je pense que chacun doit être égal. Ouais, d'où on en vient à la gauche, quoi. Je suis désolé, je suis quelqu'un de gauche. Ouais, ça, ça, ça pose vite des accords, hein. C'est sûr aussi. Hein. C'est bien de comprendre le contenu des religions. Je suis d'accord aussi pour traiter la question de la laïcité et tout ça, de la religion. Il faut comprendre le contenu des religions. Mais à ce propos, que oui, tu disais la femme est soumise à un homme quand elle porte un voile, et que du coup tu te références à la religion musulmane, mais vraiment dans la religion. Moi, je suis en désaccord là-dessus. Ouais, c'est tout, hein. Moi, je dis que pour moi, la femme, juste quand on voit qu'elle porte un voile, je vois pas pourquoi elle serait soumise à un homme. Voilà. Mais pour moi, je resterais en point de désaccord. Voilà, c'est tout. C'est tout. Partir d'une tradition libérale sortie de son contexte pour construire un argument contemporain, c'est le niveau zéro de l'argumentaire politique. Bon, bah, salut à toi, Miro Del machin. D'accord. Je sais pas pourquoi tu me poses un truc comme ça, mais bon, écoute. D'accord, si tu veux. Donc, on va quitter la question, ouais, le débat de la laïcité. Je parle à l'autre. Ah, d'accord. Perso, je n'aime pas les religions en général, mais pour la chrétienté, oui, je la tolère un peu plus car c'est dans notre culture. Et l'islam, je la trouve vraiment trop obscurantiste. En plus de ne pas être de notre culture française. Ah ouais, là on attaque le question de la culture. Là, je te le dis aussi, je suis en désaccord. Voilà, on a le droit. Hein. Je vais essayer de t'expliquer globalement pourquoi. J'espère que tu me comprendras. C'est que pour moi, je suis d'accord que la chrétienté a toujours été un peu plus rattachée à la culture française, mais pas tant que ça, je trouve. Enfin, mais je vois ce que tu veux dire par rapport
à l'islam. Oui, je suis d'accord que l'islam, c'est pour nous les Français, c'est un peu une religion qui est venue bah, de tout ça, des pays un peu plus en bas, quoi, au sud, vers la Syrie et tout ça. Et je suis d'accord que du coup, tu penses que ouais, ça doit pas s'intégrer à notre culture française et tu trouves ça obscurantiste. Alors, je suis d'accord, mais sur ça, mais je suis, moi je, moi je reste dans l'idée que chacun doit pratiquer sa religion dans sa liberté. Ah, j'arrive plus à parler. Je pense que la religion doit être pratiquée ah, avec liberté, sans l'imposer aux autres. Voilà, tout simplement. Ça se résume pas à plus de choses là-dedans. Oui, je suis d'accord avec Chauve Monkey. Pourquoi du coup? Oula, je sais plus où on en est là. C'est ma manière de penser. Oui, bien sûr que c'est ta manière de penser. Voilà, en tout cas, on peut discuter ensemble. C'est très bien. Moi, je suis très content. Oui, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, mais vraiment, je veux le dire que dans ce débat, si on n'est pas d'accord, parce que j'avais pas prévu au début, si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'aller plus loin. On essaye de quand même argumenter pour qu'on n'est pas d'accord, mais le but c'est quand même pas de nous convaincre, parce que dès que tu essayes de convaincre la personne, tu vas aller trop loin. Je me connais, donc moi je n'essaye pas de te convaincre, j'essaie de dire mon avis sur ce point de vue-là. Oui, je suis d'accord avec Chomki. Exactement. Le christianisme et l'islam viennent de la même région. Le christianisme est né dans la Palestine actuelle. Oui, mais pourquoi tu me dis ça? Pas compris. Il s'agit d'opinion. Oui, l'opinion politique, hein. On en vient à une opinion politique, tout simplement. Bon, allez, on quitte l'avis le débat de laïcité parce que là, moi, je commence à saturer là. Ah, je parle à Seki, ouais, je sais plus où on en est là. Et essayez quand vous parlez à l'autre de mentionner, au moins je verrai à qui vous parlez parce que vous savez comment on mentionne, hein, j'espère. Oui, ok. Bon bah allez, là on la quitte le débat de la religion parce que tout ce qui est question de religion, on s'enfonce très vite, je trouve. On va très loin dans le sujet, donc voilà. Donc je pense que même on va peut-être s'arrêter là. Je voulais peut-être vous parler si on a le temps des traités de libre-échange comme le CETA, le TAFTA, mais bon, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller là-dessus. Surtout que c'est pas un sujet où on va creuser plus, donc ça fait 1h09 que j'ai lancé le débat, donc je pense que normalement un débat ça peut durer plus longtemps, mais je pense que là pour l'instant, dans notre système actuel de débat, on va pas aller plus loin parce qu'on a fait déjà pas mal, je trouve. On a quand même pu discuter ensemble, donc c'est plutôt sympa. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, si tout le monde est d'accord. Moi je m'arrête là, on a déjà traité pas mal de sujets. Moi de toute façon j'ai encore plein d'autres sujets, hein. On fera un débat plus approfondi sur certains sujets. Donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord, les gars. Si vous voulez, pour les prochains débats, si ça vous a plu, si vous voulez continuer, ce serait super que... J'espère que ça vous a plu déjà. Parce que... Voilà quoi. Si ça vous a pas plu, pas d'utilité. Qu'est-ce qu'il me fout lui? C'est bien d'avoir des opinions divergentes. C'est ce qui nous enrichit exactement. Exactement. Oui, c'est bien. Ok, bah très bien que tu sois content, toi. En tout cas, c'est qui? Surtout que toi, je te connaissais pas avant. Je pense que tu es nouveau là-dedans. Donc, oui, je suppose. Donc, oui, je suis très content que tu aies aimé du coup. Hop, je vous mets le lien dans le si ça l'a bien pris. Oui, je suis nouveau. Ok, bah cool alors. C'est super. Je vous mets le lien du Discord dans le chat. Ce serait bien que tout le monde rejoigne le Discord. Si vous avez Discord, hein, peut-être que vous n'avez pas Discord. Mais beaucoup d'infos seront dessus. Ou si jamais vous n'avez pas Discord, vous avez un autre cours. C'est tout simplement euh, le Twitter. Hein, je vous remets le lien du Twitter si vous voulez. Ah, attendez. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Je suis plutôt content de ce débat. J'espère que vous serez aussi. C'est quoi Discord? Ah! Bon, laisse tomber. Non, Discord c'est plus rattaché au gaming, donc du coup, ouais, je comprends que tu connaisses pas. Si tu connais Twitter, bah, non, enfin, je veux dire que tu connais Twitter. Si t'as un compte Twitter, bah, je te follow sur Twitter. Bah, hésite pas. Oui, si je mettrai les infos sur Twitter pour ceux qui n'ont pas Discord, justement. Sachant que ceux qui parlent de politique souvent n'ont pas Discord, donc
Je vous invite à... C'est fait. Ok, bah super alors, merci beaucoup. Du coup, j'espère que tout le monde a été content de ce débat. Moi, j'ai été vraiment content de discuter avec vous, même si on a des divergences. Ce qui est complètement normal, hein. On n'a pas tous le même avis dans notre société, heureusement, parce que sinon, si tout le monde avait le même avis, on ferait ça, 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 ça. Non, heureusement qu'il y en a qui sont pas d'accord et qui du coup argumentent pourquoi ils sont pas d'accord. Oui, c'est cool et enrichissant. Bah, très content que vous aimez ces débats. J'espère quand même qu'on va améliorer tout ça. Et écoutez, bah, je vous préviendrai sur Twitter, sur Discord pour ceux qui sont sur Discord, qui sont peut-être encore sur le live. Et écoutez, bah, on organisera, j'organiserai plus tard un débat. Pour ceux qui ont une chaîne YouTube aussi, avec ceux qui s'abonnent à peut-être des comptes politiques, j'imagine bien. J'ai aussi une chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions de débats. Si vous voulez, c'est quand même important. Si vous voulez revoir les débats ou tout simplement, je ferai des vidéos à part. Hop, si quelqu'un, ça, hop, ma chaîne YouTube, si quelqu'un ça intéresse. Je vous invite vraiment aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que pour suivre les vidéos que je mettrai et bien entendu au Twitch, hein. Mais bon, là on fait un peu trop de pub. Donc je pense qu'il y en a qui se sont abonnés au Twitch, hein, je sais pas, je suis pas au courant, j'ai pas regardé. En tout cas, si vous êtes abonné, c'est vraiment bien, c'est super cool. Voilà, j'espère que tout le monde est content. Euh, Est-ce que tout le monde peut, du coup, s'il y en a qui sont encore là, je vois qu'on est encore 4 je pense, ou 3. Parce que du coup, voilà, je regarde mon live à la fois, donc là, normalement, il y a encore 3 personnes. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce débat, tout simplement? Est-ce que vous êtes content de comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas aimées? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on peut améliorer? Tout ça. Voilà. Là, c'est le moment bilan du débat et après, on arrête. Donc, j'attends les commentaires dans le chat ou peut-être que vous voulez me le poser sur Twitter. Enfin, comme vous voulez. Ou peut-être que bah, ce serait bien que vous me donniez votre avis parce que moi, je peux pas améliorer sans avoir l'avis des autres. Voilà. Mais je suis très content qu'il y ait eu du monde en vrai. Oui, c'est cool, mais écrire pas évident. Je vous comprends, ouais. Moi, je suis tranquille derrière mon écran, mais je sais que derrière, vous êtes tout le temps en train d'écrire. Je vous comprends, ouais. Et j'espère que je vais trouver une solution. Si quelqu'un a des solutions, n'hésitez pas à me les proposer. Mais je vous comprends, ouais, ouais. Bon, en tout cas, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué de discuter entre nous, mais en fait, ça, moi, je trouvais ça bien. On a quand même, je lisais les commentaires, je vous répondais, donc je trouvais ça plutôt bien, qu'on a quand même bien exprimé notre avis. Enfin, tout ça, voilà. Ce serait bien qu'il y ait plus de monde, on verra ça. Mais bon, ce fait une première. Ouais, je suis vraiment content qu'il y en a quand même pas mal de monde qui soit là. Alors, il y en a qui n'ont pas respecté leur... comme Nolor, par exemple, il a dit qu'il serait là, mais du coup, il est en train de faire un live, je crois. Ou pas, je sais pas. Je suis pas sur la bonne chaîne, mais je vais regarder. Ah oui, je vois qu'il y en a qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup hein, pour ceux qui se sont abonnés. Ah oui, effectivement, il est en train de faire un live, ouais. Il avait dit qu'il serait là, mais du coup, il fait son propre live. Super. Ok, bah merci d'avoir été là. Et écoutez, bah n'hésitez pas, pour ceux qui regarderont la rediffusion, à me mettre des commentaires sur la vidéo YouTube que je mettrai. Hein, parce que je la remets en rediffusion directe quand elle sera prête. Et écoutez, bah merci à tous d'avoir été présents. C'était vraiment super pour moi. J'ai vraiment été content que tout le monde exprime son avis à peu près. Enfin, tout le monde, je dis pas ça à tout le monde, mais il y en a qui ont été vraiment très... comment dire, qui discutaient vraiment, donc je suis très content. Écoutez les gars, moi je vais vous laisser là. Belle soirée à vous tous et bon week-end, c'était vraiment cool. Et bah vraiment content que ça vous ait plu à certains. Et écoutez, bah bon belle soirée à tous, bon week-end et écoutez, bah on essaye de s'organiser ça plus tard. Moi je suis quand même pris les semaines, hein, comme certains, je pense. Je sais pas quelles sont vos disponibilités, mais on fera pas non plus des débats tout le temps parce qu'après on n'aura plus d'idées. Mais voilà, c'était notre tout premier débat et j'espère que vous avez aimé. Voilà les gars. Merci d'avoir été là et on va s'arrêter les gars. Bah n'hésitez pas à vous abonner, etc. Voilà.
Allez, salut tout le monde les gars, on se retrouve pour un prochain débat.